Frères et sœurs, bonsoir. Vous avez certainement entendu sur TikTok ou sur YouTube cette parole. Si vous ne quittez pas cette église qu'on appelle catholique, vous ne verrez pas la puissance de Dieu. Ou même de la bouche d'un pasteur que je ne citerai pas ici, qui disait que l'Église catholique est la salle d'attente pour aller en enfer. À cause de ces enseignements très violents, lorsqu'on sait que l'Église de Philadelphie crie beaucoup, ce qui se passe aujourd'hui en France, chaque mois, une église est profanée ici en France et peut-être partout en Europe. Cela est dû à quoi, frères et sœurs? Si ce n'est à cause de l'influence de ces paroles que je viens de citer, si vous ne quittez pas cette église qu'on appelle catholique, vous ne verrez pas la puissance de Dieu. Ou l'église catholique est la salle d'attente pour l'enfer. Les jeunes Européens doivent apprendre à discerner ce genre de propos. Ce sont ces mêmes pasteurs qui se lèvent, qui disent que la bête que Daniel a vue concernant l'Europe, c'est-à-dire le léopard à 4 têtes ailées, est la bête de l'Apocalypse 13. Ils remplissent des salles, frères et sœurs. Ils enseignent avec violence ce genre de propos. Dans la précédente vidéo, je vous ai dit que le fils prodigue, l'église de Philadelphie actuelle que nous connaissons, le réveille. Dieu a tué le veau gras pour eux. Mais le fils prodigue doit se souvenir, frères et sœurs, qu'il y a le frère aîné toujours dans la maison du Père. Le frère aîné, c'est-à-dire l'Europe, ou l'Église catholique, qui est dans la maison du Père. Ces pasteurs qui, dans l'exaltation, insultent la mère de Dieu. Je vous rassure, beaucoup d'entre eux sont revenus à la raison. Ils expliquent, ils enseignent à leurs fidèles de respecter la Vierge Marie. Aujourd'hui, avec l'émergence des femmes pasteurs, il y en a qui écrivent des livres sur Marie. Beaucoup parmi eux viennent de l'Église catholique, frères et sœurs. L'Église catholique est le fils aîné qui est dans la maison du Père. Revenons donc à ce texte de Luc sur la parabole du fils prodigue. À partir du verset 25, il est dit ceci. Or, le fils aîné était dans les champs. Il était en train de travailler pour son père. Les champs, ce sont des terrains sur lesquels on sème. Et donc, le fils aîné était en train de semer la parole. Était en train de s'aimer pour le Père, à travailler pour le Père. Il était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et lui demandait ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et ton père a tué le veau gras,
parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Dans la parabole précédente, la brebis perdue, notre Seigneur Jésus-Christ dit ceci, au verset 5. Luc 15, verset 5. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Je reviens donc au fils prodigue. Le frère se met en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Est-ce que, frères et sœurs, y a-t-il des catholiques ou des Européens, la vieille Europe, en colère contre ou envers cette jeune église de Philadelphie? Est-ce qu'il y aurait parmi des catholiques qui me suivent des personnes qui sont sensibles à ces paroles d'exaltation, bien qu'elles soient fausses, comme celles que je vous ai citées? Les catholiques sont la salle d'attente pour l'enfer. Ce pasteur s'est excusé. Est-ce que parmi les Européens qui me regardent, cette ferveur, cette joie de repentance de Philadelphie les met en colère, au point de détruire les églises? Les attaques des églises, frères et sœurs, en France et dans toute l'Europe viennent du fait que les jeunes Européens n'ont pas compris qui sont les fils aînés dans la maison du Père. La plupart d'entre vous sont devenus rebelles. Et à la vue de tous ces miracles et prodiges que font Philadelphie, vous êtes troublés. Vous avez quitté vos églises. Je rends grâce à Dieu que vous recevez le baptême enfant. Ça, c'est une des raisons. Mais je ferai la vidéo sur ce sujet. Vous ne devez pas, jeunes Européens, surtout nous, les catholiques, regarder cette exaltation de l'église de Philadelphie comme un abandon de Dieu à l'égard de l'église catholique ou de l'Europe. Je continue la lecture. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec les prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » Il l'appelle
l'église de Philadelphie, ton fils que voici. J'aimerais vous dire à vous les catholiques qui me suivez, mais vraiment très humblement, l'église catholique a beaucoup reçu. Moi, avec rien, j'arrive à faire ces vidéos. C'est parce que nous avons beaucoup reçu. Une richesse spirituelle et mystique incroyable. Parce que nous les catholiques, nous sommes dans le silence. L'église catholique a beaucoup reçu. L'église catholique fait partie des 99 qui n'ont pas besoin de repentance. Mais continuons. Le père lui répondit, « Mon enfant, tu es toujours avec moi. Tu es toujours avec moi. Y a-t-il un seul catholique ou un seul jeune européen rebelle qui m'écoute et qui dira, à cause des miracles, des signes, des prodiges, le veau gras de Philadelphie, que l'Église catholique n'est plus avec le Père. Frères et sœurs, la plupart d'entre eux viennent de l'Église catholique. Y a-t-il un seul catholique qui est touché par ces propos enfantins? C'est le mot. C'est enfantin. Tout simplement parce que l'église de Philadelphie est jeune. L'église catholique, l'Europe, le léopard avec ses 4 ailes. Je reviendrai là-dessus. Je finis la lecture. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Je reprends. Et j'aimerais dire aux jeunes évangéliques qui manquent de respect à l'Église catholique. Voilà ce que dit le Père. Tout ce que j'ai est à toi. Qu'est-ce que cela veut dire, frères et sœurs? Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ a fini sa passion très douloureuse et qu'il est monté au ciel, lorsqu'il a annoncé cette parole, allez dans le monde entier, faites des disciples. Cette parole, ce n'est pas aujourd'hui avec l'église de Philadelphie que cette parole est exaucée. Ces pasteurs ne se rendent pas compte de ce qu'ils font quand ils insultent et la Vierge Marie et l'Église catholique. L'Église catholique était là 5 temps d'église avant que ne vienne l'Église de Philadelphie. Cette jeune église, est-ce que ces pasteurs sont en train de dire qu'ils ont attendu, Dieu a attendu tout ce temps? C'est tout simplement parce que ces pasteurs ne savent pas que église veut dire temps. Philadelphie est une ville. Pour vous qui me suivez, je crois que vous avez compris. Dieu s'est marié avec le temps. Dieu est venu épouser toutes les 10 nations. Depuis le départ de notre Seigneur Jésus-Christ, l'Église a commencé à travailler, à semer la parole.
Il y a eu Éphèse. Mais les évangélistes n'en ont rien à faire. Eux, ils ne connaissent que le temps de Philadelphie. Où est Éphèse aujourd'hui? Éphèse a enfanté et Éphèse est rentré dans son repos. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, ce sont des temps d'église qui ont donné l'église catholique. Catholique veut dire universel. Ce 6e temps, qui est le temps de Philadelphie, qui est le temps du réveil, ne doit pas omettre l'héritage du temps passé. C'est à vous les jeunes catholiques que je dis ça. Pas aux jeunes de Philadelphie. Dans la précédente vidéo, je vous ai demandé de pardonner à vos parents. Je ne savais pas pourquoi le Saint-Esprit me demandait de vous demander de pardonner à vos parents. Je ne suis pas européenne. Mais voilà ce que le Saint-Esprit m'a dit. Vous pouvez croire ou pas. Ça va devenir une habitude. Lorsque je fais une vidéo et que ce n'est pas très clair, le maître me dit de refaire la vidéo pour que ce soit bien clair. À la vue donc des miracles que font l'église de Philadelphie, beaucoup de jeunes Européens qui subissent la fureur du dragon se rebellent contre l'église et s'attaquent à son patrimoine. Chaque mois, il y a une église qui est profanée. Cela est dû au fait que les jeunes Européens souffrent beaucoup. Certains ont même l'impression que même le pape François ne s'occupe pas d'eux. Cette vidéo, c'était pour vous. Ne soyez pas sensibles aux propos insensés du fils prodigue. Il vient pour se repentir, d'où les cris. Je me suis levé. Il a dit, c'est un sursaut, c'est un bond. Je me lèverai et j'irai voir mon père. Et le père a tué le veau gras pour eux. C'est le sens de toute cette réjouissance. Mais l'Église catholique aussi aura son temps de réjouissance. Je vais prendre une des paroles que eux-mêmes aiment beaucoup proclamer. C'est celle-ci. Mon peuple meurt par manque de connaissance. Tous les évangéliques qui tiennent ces propos insensés contre l'Église catholique meurent par manque de connaissance. Je reviens au texte. Il dit ceci. Tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Je répète. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes. Tout ça, c'est l'Europe. C'est le léopard ailé. Tous ces 5 temps d'église, frères et sœurs, ont porté beaucoup de fruits et beaucoup de martyrs. Comment est-ce que des jeunes qui sont encore au biberon peuvent se lever pour tenir des propos pareils face à l'Église catholique? Si ce n'est pas par manque
de connaissances et à cause des mauvais enseignements. Le Père ajoute ceci. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Lorsque le Père tue le veau gras, c'est à cause de la grande tentation qui vient sur le monde entier. Et cette tentation, frères et sœurs, a fait chuter beaucoup de personnes qui ont perdu la foi. Mais cette tentation, avec même certains évangéliques, leur donne les propos que je viens de citer. Ça, c'est aussi l'effet de la tentation. L'Église catholique a un héritage incroyable auprès de Dieu. Tous les 5 temps, c'était des villes, et toutes ces villes se trouvaient ici en Europe. Maintenant, parlons du léopard ailé. Ce n'est pas la bête. Daniel a employé le terme de bête parce que c'est un léopard. Mais en fait, c'est une terre. C'est une terre qui ressemble à un léopard. Lorsque vous regardez la carte de l'Europe, vous voyez le léopard avec les ailes. Les ailes, c'était pour l'évangélisation et non pour la colonisation. La colonisation, c'est le dragon qui a mis sa bouche là-dedans. Il y a le dessein de Dieu et il y a le pouvoir du dragon. Lorsque vous lisez la Bible, il faut absolument que vous puissiez discerner les deux. Dans la précédente vidéo, je vous ai dit que Dieu avait prévu Philadelphie 1600 ans avant même la chute du dragon. Philadelphie est située sur la patte du lion que représente l'Amérique du Nord. Ce sont des terres. L'Afrique était tellement colossale que Daniel n'a pas pu trouver une bête pour représenter l'Afrique. Le léopard, c'est l'Europe. Lorsqu'encore on entend toujours sur ce réseau social que Dieu est le Dieu des Blancs, Jésus-Christ est le Dieu des Blancs, ils ne craignent même pas Dieu, frères et sœurs. Le dessein de Dieu est un dessein d'amour, de paix. Et il y a beaucoup de jeunes Européens avec un héritage aussi riche et aussi puissant qu'est l'Église catholique, qui se laissent toucher sensiblement par ses propos. Moi, j'ai quitté TikTok. Lorsque j'entends que l'animisme doit émerger en Afrique, j'ai envie de dire à cette TikTokeuse, il vaut mieux qu'elle soit sage. Car l'animisme fait partie des 10 vierges. Mais elle, avec les propos qu'elle tient, j'ai l'impression qu'elle fait partie des vierges folles. Parce qu'il faut que ces vierges soient sages et tiennent des propos un peu moins délirantes que ce qu'on entend sur TikTok. Dieu est-il blanc, noir, rouge, jaune? Dieu est-il homme? Quant au Fils,
Israël est basané. Israël n'est ni blanc ni noir. Cette vidéo est pour les jeunes Européens. J'insiste là-dessus. Jésus-Christ vous appelle. Il vous appelle à remplir vos basiliques, vos cathédrales, vos monastères, vos prieurés. Il vous appelle à revenir. Pourquoi? Premier, parce qu'il vous aime et que vous n'avez rien à envier aux jeunes fils prodigues. Deuxième, tout simplement parce que la République est en train de récupérer tout ce patrimoine. Vous abandonnez votre église au dragon. Vous êtes appelés à venir à Dieu. Le temps de réveil, frères et sœurs, c'est le temps pour tout le monde de se réveiller. C'est dommage que dans ce temps, nombreux sont parmi eux qui insultent et l'Europe et l'Église catholique. Il y a un héritage incroyable dans la maison de Dieu pour l'Église catholique. Je veux encore prendre une parole qu'ils aiment bien. Dieu est fidèle. Eh oui. Dieu est fidèle. Pourquoi est-ce que Dieu ne serait pas fidèle à l'Église catholique? Vous-même, vous n'arrêtez pas de dire que Dieu est fidèle. Il est fidèle à Israël depuis Abraham, depuis Isaac et depuis Jacob. Dieu est fidèle. Il est également fidèle à l'Église catholique à cause de Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire et Sardes. Dieu est fidèle, frères et sœurs. J'aimerais voir avec vous un texte très intéressant, surtout pour les jeunes Européens. Frères et sœurs, ce texte se trouve dans Jean 12, à partir des versets 20. Ça dépend de votre traduction. Ce texte parle de la rencontre de Jésus-Christ avec les Grecs. Voilà ce qui est dit. Jean 12, verset 20. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Quelques Grecs. Pas un, pas deux, pas trois, pas sept. Un groupe important de Grecs montés à Jérusalem pour adorer. Dans une de mes précédentes vidéos, j'ai parlé de la Septante. Les Juifs qui aujourd'hui sont à Philadelphie, la plupart lisent la traduction de la Torah en grec. Frères et sœurs, lorsque ces quelques Grecs sont montés pour aller adorer, Philadelphie n'existait pas encore. Lorsque je fais mes vidéos, je le répète, je ne le fais pas pour les catholiques seulement. Même si ce soir, cette vidéo est pour les jeunes Européens. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, il n'y avait pas d'Américains. L'église de Philadelphie n'existait pas. Si vous ne quittez pas cette église qui s'appelle catholique, vous ne connaîtrez pas la puissance de Dieu. J'aimerais dire aux évangéliques, lorsque les Grecs sont montés pour adorer Jésus, Philadelphie n'existait pas.
1492 découvertes de l'Amérique après Jésus-Christ. Après l'Église catholique. Après Éphèse, après Smyrne, après Pergame, après Thyatire, après Sardes. Faites attention à vos propos. Vous donnez à manger à des jeunes et vous blessez d'autres. Je continue. Verset 21. S'adressèrent à Philippe de Bethsaïda de Galilée et lui dirent en instance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Alléluia. Moi, je ne suis pas européenne. Je fais partie des ailes de l'Europe. Les ailes, c'était pour l'évangélisation. Et moi, je suis catholique à cause des ailes que Dieu a mis sur le léopard. Je continue la lecture. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Voilà ce que notre Seigneur Jésus répondit. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Eh oui. Jésus-Christ a compris, lorsqu'il a vu ces Grecs, que le salut était offert au monde entier. Lorsqu'on est enseignant, lorsqu'on est disciple du Christ, lorsqu'on n'est pas capable d'entendre certains propos de Jésus, il vaut mieux ne pas être disciple. Je m'explique. Notre Seigneur Jésus-Christ avait pris 72 disciples. Lorsqu'il a commencé à leur dire « Mon corps et ma chair sont une nourriture. Celui qui ne mange pas ma chair, ne boit pas mon sang, n'aura pas la vie. » Seulement 12 apôtres sont restés. Tous les autres sont partis parce qu'ils ne comprenaient pas ses propos. C'est pareil pour ces enseignants qui se lèvent pour tenir des propos aussi graves. Et vous, les jeunes Européens, vous vous attaquez à vos églises. Relisez ce texte. Parce que les églises, ce sont des temps. Ils se sont succédés. Ce sont des villes. Toutes ces villes que je viens de citer, tout comme Philadelphie et bientôt Laodicée. Voilà ce que notre Seigneur Jésus-Christ dit après. Maintenant, au verset 27, « Maintenant mon âme est troublée, et que dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. » Et une voix vient du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Ces Grecs ont entendu la voix de Dieu. Dieu a glorifié son Fils à cause des Grecs qui étaient venus pour l'adorer. Voilà ce que notre Seigneur Jésus-Christ dit après. Verset 30. Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Eh oui, les Grecs étaient là avant.
Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Les jeunes Européens, vous n'avez pas besoin d'envier ces églises de Philadelphie. Soit vous vous joignez à elles dans le temps du réveil, soit vous méditez sur leurs œuvres. Il ne faut point les mépriser. Moi, je ne méprise aucune religion. J'espère que vous l'avez compris. Je suis respectueuse de toutes les religions. Donc, j'invite les jeunes catholiques à ne pas mépriser l'Église de Philadelphie, mais de méditer sur ses actions. C'est-à-dire d'avoir, pour certains d'entre nous, une jalousie sainte, c'est-à-dire nous émerveiller de ce qu'ils font. C'est la joie de Dieu. Mais en aucun cas de les mépriser. Ça, c'est pour ceux qui restent attachés encore à l'Église catholique. Maintenant, pour ceux qui sont découragés et qui détruisent les églises, j'espère que ce n'est pas à cause de ces propos que je viens de vous tenir. Nous sommes plus âgés, tout simplement. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est le texte de l'enfant prodigue qui le dit. Le frère aîné était dans le champ en train de travailler pour le père. Et c'est le père qui répond, tout ce que j'ai est à toi. Je ne peux pas vous convaincre autrement de remplir vos églises, de retourner à l'église. Dieu est amour et Dieu est fidèle à sa parole. Dieu n'a jamais abandonné l'Église catholique. Il ne peut pas abandonner l'Église catholique. C'est son fils aîné. Tout ce qu'il a est à l'Église catholique. Lisez la Bible. Discernez le dessein de Dieu par rapport au dessein de la bête. Le léopard n'est pas la bête. Le léopard est dans l'abdomen de la bête. Le lion n'est pas la bête. Le lion est la gueule de la bête. Je veux parler du dragon qui est tombé au bord de la mer. Celui qui est la bête de l'Apocalypse 13. Le lion, le léopard ailé, l'ours et l'autre bête qui ne ressemblait à aucune bête sont les continents, les 4 continents que Dieu a émergés de la terre pour faire son dessein. Les ailes sur le dos du léopard, c'était pour évangéliser. Si j'étais un graphiste, j'allais dessiner un dragon et j'allais mettre dans son ventre l'Europe, dans sa gueule l'Amérique et ses pattes dans l'ours. C'est lui qui est la bête de l'Apocalypse 13. Et Babylone est son fruit. Ça n'a rien à voir avec l'Église. Donc, lorsque le Saint-Esprit me dit de demander aux jeunes Européens de pardonner à leur père, à leur mère, la signification, c'était qu'ils ne s'attaquent pas aux églises. Chaque chose en son temps. Mais moi, je ne sais pas pourquoi vous vous attaquez aux églises. Certainement à cause de la persécution du dragon, à cause de la fureur du dragon, de son acharnement contre vous. Mais revenez à l'église. Ne la profanez pas. J'espère que ce n'est pas à cause des propos insensés des évangélistes. Ils sont jeunes. Il faut les soutenir par la prière.
La plupart d'entre eux reviennent sur leurs propos. Dieu appelle les jeunes Européens, frères et sœurs. Dieu vous appelle à revenir. Le temps de Philadelphie n'est pas le temps de l'Amérique, mais le temps du réveil. Beaucoup de portes sont ouvertes. Profitez de ce temps pour vous délivrer des griffes du dragon, puisque cela l'humilie beaucoup. Mais ne profanez pas les églises. Pardonnez à vos parents. Mais je vous le dis, le Christ va enlever son église avant Laodicée. Laodicée, c'est le coming out des vierges folles, de la sorcellerie. Profitez de ce temps de réveil pour revenir dans vos églises. Ma prochaine vidéo, comme je vous l'ai annoncé, c'est une pépite. Ne la ratez pas. Bonsoir. Jeunes Européens, pardonnez à vos parents. C'est pardonner au Christ votre Père et à l'Église votre Mère. Car le dessein de Dieu triomphera et il vous aime.